en direct du Salon de la femme de Québec ce matin. On fait cette vidéo pour vous amener avec nous, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble cette fin de semaine. C'est notre 3e participation au Salon de la femme cette année. Et puis, ces salons-là sont une autre belle opportunité que le Seigneur nous a donnée d'ajouter dans nos avenues d'évangélisation. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on faisait des salons ésotériques, des foires agricoles. Et puis, l'an dernier, on a réussi à pouvoir accéder à ce réseau-là du Salon de la femme, qui est un climat, un public un peu différent de ce qu'on fait dans les salons ésotériques et les foires. Et puis, on a fait celui de Québec à l'automne dernier, celui de Montréal au printemps dernier. Et puis là, on est ici cette fin de semaine et le salon s'apprête à ouvrir prochainement. Je vous montre un petit peu ici. On a à peu près de tout. Il y a différents départements dans le salon, plus esthétique, produits de beauté, des produits de cuisine, de la nourriture aussi, côté mode aussi, tenue vestimentaire et tout ce qui s'y rattache. Donc, c'est un peu le rendez-vous shopping par excellence pour tout ce qui pourrait intéresser les femmes. Donc, nous, on est ici, comme à l'habitude, avec un peu le même format de table de prière pour les besoins physiques, émotionnels ou autres, où est-ce on a l'opportunité de démontrer l'amour de Jésus à ces gens-là, principalement des femmes, pour ce qui nous concerne cette fin de semaine, et puis aussi être capable de leur partager l'Évangile, bien entendu. Donc, il y a beaucoup d'achalandage dans ces salons-là. Le Salon de Montréal, il y a plus de 10 ou 15 000 visiteurs qui s'y présentent. Ici à Québec, il est sur 2 jours. On est ici depuis hier, on est ici toute la journée aujourd'hui aussi. Et puis on a vu beaucoup de gens touchés hier. Beaucoup d'achalandage, des gens qui sont surpris, qui ne s'attendent pas d'avoir ce genre de rencontre dans un événement comme ici, au Salon de la femme. Et puis vraiment, on a l'opportunité de venir mettre une semence qui bouleverse leur vie. Hier, on a vu des gens touchés, des gens guéris, des gens ouverts à entendre l'Évangile. Des gens en pleurs d'avoir été libérés de douleurs qui traînaient depuis longtemps, qui sont touchés, qui ont des paroles aussi prononcées sur leur vie. Donc, c'est vraiment une opportunité formidable qu'on a de pouvoir être ici, puis on bénit le Seigneur d'avoir cette opportunité-là d'évangélisation qui s'ajoute à ce qu'on faisait déjà. Et je pense qu'il faut qu'on saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à nous de pouvoir partager Jésus aux gens. Et le nom de Jésus devrait être représenté dans le plus d'événements possible. Puisque peu importe ce qui est le but premier de l'événement ou ce qui attire les gens, tout le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Tout le monde a besoin de naître de nouveau. Tout le monde a besoin d'une touche de Jésus. Puis, peu importe les catégories de gens, que ce soit les hommes, les femmes, les gens moins fortunés, plus démunis, les gens plus en moyens, les besoins peuvent être différents, mais essentiellement, chaque être humain a besoin de combler ce vide-là, qui est la présence de Jésus qui doit revenir en lui. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Morin. Je suis une Bretonne qui a immigré le 16 octobre 56 au port de Montréal. J'ai eu beaucoup d'accidents, mais grâce à vous, j'ai été guérie. Je marche sans canne. Donc, je commande maintenant à la jambe gauche de Jacqueline de sortir. Plus. Je commande à tout ce qui est coincé, pincé, bloqué dans le bas de dos de Jacqueline. Tout ce qui a été brisé au niveau du ménisque, du genou, d'être restauré maintenant. Je commande un ajustement des 2 jambes. Maintenant. Ces fois-là sont réglables. C'est des vibrations de Dieu, je sais pas. Vous n'avez pas tort, je viens de prier pour vous. Non, mon Dieu. Tu mets tes mains sur vos jambes? Est-ce que je peux toucher plus tard? Je commande maintenant aux jambes de Jacqueline. Tout ce qui a été blessé, endommagé par la chute, j'appelle une restauration maintenant, comme avant l'accident. Tout en grossissement, tout ce qui a été affecté au niveau nerveux, je commande une guérison. Jacqueline, je veux pas que vous soyez gentil, même si vous l'êtes. Là, je veux que vous soyez très honnête. Marchez, bougez votre dos, puis dites-moi comment vous vous sentez. Des jambes neuves. Neuve? Oui, Votre dos, comment est-ce qu'il va? il va bien. Tu es à 10. Wow!
Ah, bon. Bon, vous avez votre miracle aujourd'hui. C'est quoi votre nom? Anne-Geneviève. Anne Geneviève. Tu vas voir le prix va pousser. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour Anne Geneviève. Merci de l'avoir amenée ici aujourd'hui. Maintenant, dans le nom de Jésus, jambe droite sort maintenant. Plus, 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 plus. Je le vois déjà que est égal à l'autre. Là. Marche dessus, ton trou va se détacher un peu de la pression. C'est bizarre, je m'en veux plus. C'est bizarre. Là. Tout est Au niveau de la tête, là, c'est fort aussi. une restauration de son système nerveux. Chacun de ses membres. Donc, quelque chose qu'on va entendre. J'ai de l'énergie dans ça. C'est un beau dit comme je pense. Puis entre le dos, j'ai l'impression que les vertèbres, les omoplates sont en train de prendre leur place. Wow, ça marche encore. Ouais, vraiment bizarre, là. My God, c'est cool. Ouais. C'est vraiment bizarre. L'énergie, je le sens, là, ça vient autant en petit que les mains qui font. Bonjour à tous. On vient de terminer, on s'apprête tout juste de terminer la 3e édition du Salon de la Femme de Québec cette fin de semaine. Et puis, on a eu un temps merveilleux. Je serais avec mon frère l'évangéliste Joe Razier. Puis, vraiment, on aurait tellement de choses à vous partager, mais toi, Joe, as-tu des points saillants? Ben écoute, comparé à la... pour moi, c'était la première fois pour nous. Je pense que c'était la première fois pour celui de Québec. Il y a quand même ces deux clientèles peut-être différentes comparé à Montréal. Je trouvais que Montréal, ça a été un petit peu plus long avant que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'on fait ou qu'ils en terme embarqué, c'est un gros mot, mais qu'ils puissent être ouverts au Seigneur. Et ici à Québec, vous voyez vraiment une ouverture très rapidement. Dès la première journée qui était samedi, puisque Québec, c'est deux jours, c'est pas 3 jours comparé à Montréal. Et la première journée, le samedi, dès 9h du matin, les portes sont ouvertes et ils se sont tous ramassés en express. Et dès le début, il y avait des miracles. Dès le début, il y avait une ouverture et on a vu des choses. Écoute, pour moi, ça arrive 2 fois, mais c'est la première fois que ça m'arrive. C'est que normalement, lorsque les gens ont des problèmes de dos, souvent, c'est parce que leur pied est plus petit que l'autre. Donc, on prie pour les pieds, puis le pied pousse, puis l'habitude, on a l'habitude de boire. Et cette fois-ci, le pied de la personne a tellement poussé qu'elle dépassait complètement. Tu sais, j'arrivais plus à contrôler les pieds sortaient de la fille, elle recevait le miracle de ses pieds. C'était juste fou. Les niveaux de miracle, il y avait la femme avec le bouquin de bijoux qu'on va voir, vous allez sûrement voir dans la vidéo, qui était complètement paralysée depuis des années, son dos ici à Clinican, complètement restauré. Il y en a tellement. On a capté quand même beaucoup de guérisons, mais non seulement des guérisons, mais une ouverture pour Jésus. C'est juste excitant de voir qu'on est là. Et je sais pas toi, qu'est-ce que tu peux témoigner des choses que tu as peut-être constatées? Ben, vraiment, comme tu as dit, les guérisons, on peut refait la suite dans tout ça, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a eu vraiment des conversations, je crois, percutantes. Je pense que ces gens-là ont suivi leur décision. Vraiment des gens qui étaient, je ne sais pas comment vous le décrire, c'est des gens qui étaient presque prêts à accueillir. Souvent, on va penser que les gens au Québec sont fermés à Jésus tout simplement parce qu'on ne peut simplement pas leur parler ou on les approche de manière religieuse, puis les gens, ils ne connectent pas, mais quand vraiment ils peuvent goûter à l'amour de Jésus concret, ce qui revenait, je pense, un trait qui revenait souvent de la fin de semaine que les gens nous disaient, c'est
on ressent que vous êtes vraiment là, non seulement gratuitement au niveau financièrement, dans le sens qu'on le vend bien, mais on est vraiment là pour donner aux gens, peu importe leur réponse. On n'est pas là pour les amener dans une église, dans une dénomination. On n'est pas là pour promouvoir un mouvement, mais c'est vraiment que les gens puissent expérimenter Jésus. De ce côté-là, je pense que plus qu'une fois, c'est mission accomplie.